Eh bien, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour la recette pour le CO2 artisanal donc, que vous m'avez demandé et son coût de revenu. Donc alors on va commencer tout d'abord par donc, les ingrédients. Donc les ingrédients tout d'abord il va nous falloir du sucre, peu importe la marque, moi je vous conseille de prendre le moins cher, voilà c'est le moins cher, ça vaut même pas 1 euro, 1 euro le kilo, hein. Là il y a 1 kilo. Après, on prend 200 ml d'eau, ok. 6 feuilles de gélatine. Sincèrement, moi j'en ai mis 6 actuellement. Pourquoi pas en mettre 7 ou même 8. Bon, ouais, 7, moi j'irais 7, allez 7 parce que la 6, je trouve que ma gelée, elle n'est pas assez consistante. Elle est bien, hein, mais je pense que ça manque un peu de consistance. Donc moi j'irais aller 7 ou 8 feuilles de gélatine. Et pour terminer, de la levure de boulanger. On va passer au prix du coup. Bon, le sucre, je l'ai déjà dit. Donc c'est moins d'1 euro les 1 kg. L'eau, c'est pas gratuit, mais on va dire que c'est gratuit parce que voilà. Les feuilles de gélatine, ça c'est pareil, c'est moins d'1 euro. Là, il y a 9 feuilles de gélatine. Hein, vous le voyez de vous-même là, on est d'accord. Hein, 79 centimes. Et encore, on peut en trouver encore des moins chers. Là, levure de vanille, donc c'est vanillé encore, hein, donc c'est pas le premier prix. Dedans, du coup, on en a 8. Ok, donc pour 8 sachets, c'est 2 euros. D'accord, sachant que pour... là, moi, pour la bouteille de 7-Up qu'on a juste ici, voilà, j'ai utilisé même pas la moitié d'un sachet. Un quart d'un sachet, avec 2 tiers, enfin par là, même pas. Donc, même pas la moitié d'un sachet. Donc, on va pouvoir en faire, hein, du CO2 avec ça. Bon, pour 2 euros. Voilà. Donc au final, on arrive à un coût de revenu qui est vraiment minime comparé à une grosse bouteille de CO2. Donc attendez, regardez, je vais vous montrer parce que j'en ai une. Hein, à la base, c'est ce que j'avais fait. J'avais acheté une grosse bouteille. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Et donc ça, là, une vraie bouteille de CO2, c'est 50 euros pour la recharger. Donc là, bah, vous voyez que c'est pas du tout cher. Ensuite, là, pour les proportions que j'ai fait, donc, on arrive à peu près à un total de 1 bulle seconde. Donc après, pour l'investissement total, pardon, le petit truc qu'il faut rajouter, moi j'en ai pas, mais j'ai pas de poisson donc c'est pas très grave. Il faudra acheter une petite vanne quand même, hein, parce que là j'ai pas de poisson donc c'est pas grave, mais pour bien réguler il faut une vanne. Hein. Donc on revient à la recette. On prend 200 ml d'eau, on prend 300 g de sucre, du sucre en poudre. Hein. Donc je reviens là-dessus. Donc 6 feuilles, moi j'irais plutôt 7 feuilles de gélatine. Et même pas la moitié d'un sachet de levure de boulanger, je précise. Ensuite, ce qu'on va faire, on met... Alors, je vais pas vous montrer maintenant parce que j'en ai déjà, ça sert à rien que je le refasse. On prend les 200 ml d'eau, on les place dans une casserole, on fait monter l'eau à ébullition. Une fois que l'eau bout, bon, faut pas que ça boue vraiment énormément, hein, on met les 300 g de sucre et on touille. On touille pendant 5 à 10 minutes. Moi je pense qu'on a pris entre 5 et 10 minutes. Donc vous allez voir, l'eau va devenir opaque, blanche opaque. Et en fait, pour que l'indice, on va dire, pour voir que le sucre est totalement dissous dans l'eau, c'est que l'eau va redevenir cristalline, c'est-à-dire qu'elle sera totalement transparente. À partir du moment où l'eau est totalement transparente, bon, faut pas que ça devienne du caramel non plus, hein, et ben, vous arrêtez la cuisson, ça veut dire que le sucre est totalement dissous, vous laissez refroidir. Donc pendant que vous laissez refroidir, vous allez prendre vos 6-7 feuilles de gélatine, vous les mettez à tremper dans l'eau froide, sauf contre-indication sur le paquet, mais le 3/4 du temps c'est dans l'eau froide, pendant environ 5 minutes. Une fois qu'elles sont bien molles, vous les retirez, vous les égouttez, vous les mettez dans la casserole avec l'eau et le sucre, vous mélangez bien histoire que la gélatine soit totalement dissoute à l'intérieur, de même, comme le sucre, quoi. Et une fois que la gélatine est totalement dissoute, vous versez dans une bouteille vide.
Donc pour ma part, la bouteille de 7-Up, là-bas à gauche, il faut absolument que ce soit une bouteille de soda. Parce qu'une bouteille de soda, à l'intérieur, quand vous l'achetez, elle est en pression, donc il y a du gaz, donc elle est résistante, elle risque pas d'éclater. Une bouteille d'eau, je prends un exemple, genre cristalline ou quoi, ça peut marcher, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas assez solide. Hein. Il y a des risques, si ça monte trop en pression, ça risque de casser. Donc il faut absolument une bouteille de soda. Vous versez la préparation dedans. Donc pour ma part, c'est ce qu'il y a ici, là. Donc vous versez la gelée dedans. Vous laissez au frigo pendant 24 heures. Okay. Au bout de 24 heures, votre gelée aura pris. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre un peu d'eau, histoire d'arriver à peu près à la moitié de la bouteille. Donc j'ai pas calculé en centilitres ce que ça faisait, mais bon voilà. Ouais, je sais pas combien. Après, tout dépend de la taille de votre bouteille, hein, donc ça, je dois le dire. Là, j'ai pris une bouteille là-bas, il me semble qu'elle fait 2 litres, peut-être 2 litres 5, je sais pas. Pour les petits volumes comme un 20 litres, on peut très bien prendre une bouteille de 50 centilitres. Hein. Ça durera moins longtemps, mais c'est largement faisable. Donc, vous remplissez à peu près jusque-là. Donc, admettons qu'il y ait tout ça de gelé. Vous remplissez d'eau jusque-là. Et avant de mettre l'eau, il faudra la mélanger avec même pas la moitié d'un sachet de levure de boulanger. Et après vous versez dedans. Vous refermez bien. Donc après le système, je pense que tout le monde connaît à peu près le système avec les tuyaux, machin, pour le CO2, machin, qui arrive là-dedans. Cette chose, on peut très bien la remplacer par une bouteille où il n'y a que de l'eau dedans. Hein. Après, si vraiment vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée sur le circuit entre guillemets du CO2, sur tout le matériel qu'il faut avoir et son coût, dites-le moi. Mais je pense que la plupart, déjà, si vous voulez vous lancer dans le CO2 artisanal, vous savez à peu près comment ça marche. Donc voilà, pour la recette, je pense que là, on est bon. Hein. Donc voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. Vous laissez, voilà, je vais enlever ça du milieu. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, en un jour et demi, on voit pas trop la différence. Mis à part... Attendez, je vais rapprocher un peu. Voilà, bon, on voit pas trop de différence. La seule différence que j'ai pu observer, c'est franchement, c'est les petites boules vertes dénerlées. Elles ont pris mais une superbe couleur. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo. Mais non, franchement, elles ont des superbes couleurs. La Nubia, pareil. La Barteris feuille longue. Elle commence à prendre des belles couleurs. Après, pour le reste, je pense que ça va pousser doucement. Hein, donc là, techniquement, cette vidéo sort cet après-midi. Et il n'y en aura pas d'autres. Avant là, sincèrement, je pense que là c'est la dernière que je fais avant les vacances, parce que j'aurai pas le temps d'en faire d'autres, tout simplement. Donc on verra si j'arrive à en faire une par-ci par-là, mais voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!